Ce matin, j'ai tourné une vidéo que j'avais prévue, qui m'a pris plusieurs heures à écrire. J'avais pas mal bossé sur cette vidéo, j'étais plutôt content du résultat à l'écrit. Je l'ai tournée ce matin, voilà, j'étais motivé, j'avais prévu ça dans mon planning. Et je commençais à la monter dans la foulée parce que je voulais la sortir assez rapidement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la vidéo, elle correspondait pas du tout à ce que j'imaginais ou à ce que je voulais retranscrire dedans en fait. Je voulais faire passer des messages et je pensais à l'écrit que ça allait rendre exactement ce que j'imaginais. Et en le montant, il s'avère que je me rends rapidement compte que pas du tout. Du coup, je commence à faire le montage, je continue le montage, j'essaye de rafistoler, je change des choses. Je commence à me répéter que c'est pas la captation qui va pas, c'est vraiment il faut l'arranger, refaire un peu des cuts, etc. Et au bout d'un moment, je décide de prendre une pause pour m'aérer un peu l'esprit. Et là, je me mets à réfléchir et en fait, je prends conscience que je veux pas sortir cette vidéo. Donc là, la vidéo que j'ai faite ce matin sortira pas, celle que vous êtes en train de regarder, c'est celle qui la remplace. Et je me rends rapidement compte donc, que je veux pas sortir cette vidéo. Et je me rends aussi rapidement compte que je vais certainement quand même la publier. Et c'est pas parce que j'ai passé du temps dessus, ça n'a rien à voir. Je me rends rapidement compte que c'est parce que si je ne la publie pas, ça veut dire que je me dis que j'ai fait un mauvais contenu, que du coup je me critique dans l'idée. Et à ce moment-là, j'écoute aussi un podcast qui met ça en valeur et ça me montre vraiment que je voulais la publier juste pour pas me critiquer. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler de ça plutôt et de l'importance de s'autocritiquer. Et là, donc, je commence à faire l'inventaire de ce qui allait pas dans cette vidéo. Et je me rends compte que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles que je voulais pas faire. Notamment la principale qui était que j'avais vraiment scripté la vidéo et que pendant toute la vidéo, en fait, on voit que je regarde à côté, que je lis un texte et c'est pas du tout naturel comme discours. Donc là, pour cette vidéo, j'ai noté 4 points. Voilà. 4 points sur l'iPad. Comme ça, il n'y a pas de script. Juste 4 points qui vont me donner la route pour pas oublier ce que je voulais dire. Et donc, parler de l'importance de l'autocritique. De se dire que c'est pas parce que on est dans une autocritique ou une critique extérieure que c'est un drame ou que c'est un truc qui va démotiver tout ce qui avait été prévu, tout ce qui avait été mis en place, tout ce qui va chambouler. On remarque assez rapidement que la critique, ça fait mal à l'ego, parce que ce qu'on avait imaginé, ce qu'on pensait être super, etc., on se rend vite compte que finalement, parfois en tout cas, que c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on voulait montrer. Et là, il faut vraiment être ok avec ça. On peut s'autocritiquer, on peut se dire ok, ça va pas, cela, c'est ok. Juste, il faut arriver à en sortir des éléments positifs. Donc, le premier élément dans ce contenu, c'est s'autocritiquer et mettre en perspective ce qui ne va pas. Mais concrètement, c'est-à-dire le lister, dire ça je n'ai pas aimé, ça je n'ai pas aimé, ça je n'ai pas aimé, pour pouvoir le changer. Parce que si on est juste dans l'autocritique, ah, ça c'est nul, ça me va pas, ça j'aime pas du tout, et bien forcément, il n'y a rien qui en sort. Il n'y a rien qui en sort. Donc le but de l'autocritique, c'est d'arriver à faire sortir des éléments, les mettre en perspective pour pouvoir les corriger. Ensuite, ces éléments, il faut les mettre en point de fixation, en objectif. Typiquement, sur une vidéo, sur un contenu, on a la sensation qu'on n'est pas bon, que le message n'est pas ok, qu'on ne s'exprime pas clairement, et la semaine d'après, elle va être fixée là-dessus. Comment s'exprimer mieux? Comment mieux faire passer un message? C'est là-dedans, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut travailler. Dans cet exercice-là, on tombe dans un jeu de précision. Et donc le plus dur, ça va être d'identifier les points qui ne nous ont pas plu mais qui sont utiles, et là c'est de la précision utile, ou les points qui ne nous ont pas plu mais qu'on veut corriger juste pour se faire plaisir à soi-même. Là c'est plus de la précision inutile, ou qui desservent un contenu, ça peut être même contre-productif.
Et donc il faut arriver à faire le distinguo entre cette précision utile et cette précision inutile. Il faut passer des caps. Si on reprend l'exemple de je veux arriver à mieux m'exprimer, je veux arriver à mieux faire passer des messages, on ne va pas passer de quelqu'un de très réservé à un grand orateur en une semaine. Donc il faut passer des steps et il ne faudra pas être dans l'ultra précision, sinon le prochain contenu ou le prochain objectif, rien ne se fera avant des mois, voire des années. Et donc il faut arriver à se donner des paliers et se donner des niveaux d'exigence. L'exigence, c'est important, c'est ok, mais par contre, il faut se donner des objectifs atteignables. Et quand on s'est donné un objectif qu'on pensait atteignable et qu'on ne le réussit pas, il faut essayer de prendre un peu de recul pour se dire, ok, est-ce que cet objectif était vraiment atteignable? Est-ce qu'il me correspondait ou est-ce qu'il ne me correspondait pas? Et si on s'aperçoit qu'il ne se correspond pas, ok, on change et le lendemain, on met un objectif un petit peu revu à la baisse, mais atteignable, et qu'on atteigne cet objectif. Parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est la confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut réussir des objectifs, il faut avoir la sensation de passer des paliers. Et c'est là où cet aspect de diviser, de se mettre des objectifs qui correspondent à soi et de ne pas se comparer pour donner un objectif avec lequel on n'est pas en phase est hyper important. Et cette confiance en soi aussi, elle prend un coup quand on est dans l'autocritique et qu'on se dit « ce que j'ai fait n'est pas bon ». Et c'est pour ça qu'il faut absolument mettre en valeur des éléments positifs et lister les éléments que vous voulez travailler. Parce qu'en fait, l'autocritique, il ne faut pas la voir comme un drame, il faut la voir comme une opportunité il faut la voir comme une opportunité de trouver des éléments. Ce que je me suis dit en me disant « je ne sortirai pas la vidéo », une fois que c'est arrivé à maturation, que ok, effectivement, je suis dans l'autocritique, c'est bon, je suis ok avec ça, je me suis dit, en fait, ces heures de rédaction, ces heures de tournage, le début du montage, ça n'a pas été du temps perdu, c'est du temps investi pour arriver à ce contenu-là. Parce que ce contenu que j'arrive à faire aujourd'hui et dans lequel j'incarne le discours que je veux porter, ce que j'avais la sensation de ne pas faire dans l'autre, et là, j'aurais pas pu l'atteindre sans faire cette erreur, sans me rendre compte de ces différents problèmes. Et c'est ça qui fait progresser. Après, chacun a sa façon de gérer la chose. On peut décider de faire des choses moyennes et quand même de les sortir. Là, on parle de contenu, mais ça peut être dans plein de choses. On peut décider de s'autoriser à passer des steps quand on écrit, publier quand même. On peut s'autoriser à, dans un projet, lancer des fonctionnalités, même si elles ne sont pas incroyables, et les faire évoluer. Mais peu importe quelle que soit la décision finale, parce qu'au final, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va ressortir de cette expérience, arriver à le formaliser, arriver à prendre du recul pour formaliser ça, c'est le plus important, et pouvoir en retirer un élément. On va pas hésiter aussi à le noter quelque part, parce qu'on sait que si on note pas ces choses-là, si on ne les met pas en objectif tout de suite, on va passer à côté, on va refaire les erreurs. Donc, on le note quelque part, c'est un axe de progression, c'est un objectif de progression et c'est ok. On découvre au fur et à mesure de sa progression de nouvelles problématiques qu'on va résoudre. Et au final, le but du jeu, c'est un peu ça. C'est ça aussi, se mettre dans l'inconfort. C'est la conséquence et l'avantage de se mettre dans l'inconfort. Mais on a vite fait de tomber dans un cercle qui est un petit peu négatif. On revient vraiment à cette autocritique toujours dans cette vidéo, mais un peu négatif, où on peut avoir vite fait de plus se tirer par le bas qu'autre chose. Toujours dans ce genre de situation, ce qu'on veut, c'est faire sortir un élément positif. Voilà, donc autocritique, identifier la précision utile, la précision inutile, travailler sa confiance en soi en se donnant des objectifs atteignables et en les révisant si on sent qu'ils n'étaient pas adaptés pour nous, et identifier les points de travail dans chaque échec. Chaque échec, on doit en ressortir avec des points de travail qui deviennent des objectifs et sur lesquels on va travailler la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après. Et si je devais trouver une conclusion à cette vidéo complètement informelle, je dirais que il faut vraiment être dans l'état d'esprit de mettre de côté un petit peu son ego dans ces moments-là. C'est indispensable et c'est ce qui va vous faire progresser et c'est ce qui fera progresser votre projet, vos ambitions et vos objectifs.